qui est important, c'est, comme on l'a annoncé, c'est que l'année 2015 était une année d'inflexion. C'est une année qui a été très difficile. D'abord parce que le secteur de l'immobilier, d'une manière générale, connaît une crise dans le royaume. Deuxièmement, Allianz a connu aussi des difficultés de trésorerie, des difficultés liées aux sociétés de construction, EMT. Et donc, il était important de mettre en place un plan de restructuration qui permet de sortir de cette situation et de faire en sorte que le groupe Allianz retrouve ses fondamentaux. Alors, ce plan de restructuration comprend 6 volets très importants. Le premier volet a été la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Cette nouvelle gouvernance s'est traduite par la création de comités, 5 comités au niveau du conseil d'administration, des comités d'audit, des comités de rémunération, des comités d'investissement, etc. L'introduction de 2 administrateurs indépendants et la séparation de la fonction du président du conseil d'administration et du directeur général. Tout ceci a abouti aussi à une réorganisation interne avec une mutualisation des fonctions de support. Le deuxième volet qui était important, c'est la réduction des charges de structure. Entre 2014 et 2016, on va les réduire de 40%, de manière à permettre de dégager le maximum de flux pour les projets. Le troisième volet a été l'augmentation de capital. Une augmentation de capital va être réalisée. L'actionnaire de référence participe pour 300 millions de dirhams qu'il a déjà apporté aujourd'hui et qui est déjà en train d'être servi dans les projets. L'autre volet consiste en la réduction de la dette. L'endettement de Allianz était à fin 2014 de 8 milliards 400. Il va être ramené, et là je peux vous donner des chiffres parce que c'est très important. Cet endettement se compose d'une dette bancaire qui était de 3,9 milliards. Elle va passer à 1,9 milliard à fin 2016 avec l'exécution des protocoles qui ont été signés, 7 protocoles. La dette privée, qui était de 4 milliards 48 millions, a connu une réduction dans le cadre d'une première phase et elle est déjà prévue d'être à fin 2016 avec l'exécution là aussi de ces accords à 2,6 milliards. Donc pratiquement c'est une réduction de moitié de cet endettement. Tous les accords sont signés. Je vous parle de ce qui est signé et qui est en cours d'exécution là maintenant. C'est sûr que l'impact de cette opération est très important pour le groupe. 1. La réduction de l'endettement. Ça veut dire des charges financières en moins. Ça veut dire des remboursements à l'avenir à faire en moins. Et surtout, cette opération s'est accompagnée par de la new money. Et dans le cadre de ces protocoles, entre la dette bancaire et la dette privée, nous avons eu 635 millions de new money qui vont servir dans les projets, qui sont dédiés aux projets. Donc déjà, entre cette opération et l'opération d'augmentation de capital, on est presque à 1 milliard qui est injecté dans l'activité d'Allianz. Et ça, c'est très important pour accélérer les livraisons et retrouver un rythme normal. Allianz dispose aujourd'hui de quelque chose comme 25 projets dans le social, une dizaine de projets dans le haut standing, des projets en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et c'est important que tous ces projets reprennent leur rythme normal. L'autre volet de ce plan, c'est, on a parlé le recentrage sur les métiers d'Allianz. Les sociétés EMT, que tout le monde connaît, la décision est prise par les tribunaux pour les 3 sociétés, EMT, EMT Levage et EMT Bâtiment, d'être liquidées. Des syndics ont été nommés. Ce qui est important, c'est que Allianz a décidé, avec ses commissaires aux comptes, de faire une déconsolidation. C'est ce qui a fait aussi qu'on a décalé d'1 mois, parce que la dernière décision du tribunal est sortie la dernière semaine du mois de mars. Donc il était important qu'on intègre cette décision parce qu'elle est tombée avant le dépôt des déclarations. Et ça, c'est la loi qui le dit. Donc en 1 semaine, il fallait reprendre l'impact de ces décisions-là, de les intégrer dans les comptes et de décider la déconsolidation. La déconsolidation veut dire, et c'est ça qui est important aussi pour l'avenir, qu'il n'y aura plus de consolidation de ces sociétés dans le groupe Allianz. Et donc, le groupe retrouve une distinction définitive par rapport à ce pôle qui existait, qui était le pôle construction.
Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous avons, dans le cadre de ce plan de restructuration, travaillé sur un business plan avec l'intégration de l'ensemble des projets que j'ai cités, social, Ostendie, Afrique, pour voir le niveau de chiffre d'affaires des prochaines années. Donc 2016, 2017, 2018, je peux annoncer qu'on retourne à des chiffres d'affaires du niveau de Allianz qui sont autour des 4 milliards en moyenne, et surtout avec un endettement qui baisse. À fin 2018, l'endettement sera de 2,7 milliards au lieu de 8,4 en 2014. Et donc, tout ceci va permettre, et c'est ça la bonne nouvelle, que Allianz dégagera des résultats bénéficiaires dès l'année 2016.